Bonjour à tous, le directeur général de Workplace est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Julien Codorniou. Bonjour Fabienne. Alors Workplace, c'est le réseau social pour entreprises qui a été développé par Facebook en 2016 et qui a pour but d'aider tous les salariés des entreprises adhérentes à collaborer entre eux, que ce soit par chat, par post ou par vidéo. Comment ça fonctionne exactement, concrètement? En fait, il faut imaginer Workplace comme une start-up à l'intérieur de Facebook, qui commercialise un outil qui est inspiré de Facebook, puisque c'est un outil qu'on avait développé à la base pour nous, en interne, qui est basé sur le newsfeed, sur les groupes, sur le chat. L'idée, c'est de connecter tout le monde dans l'entreprise, du siège jusqu'à ce qu'on appelle la frontline, et de proposer des outils qui marchent très bien sur mobile, que les gens savent utiliser, pour réduire les distances dans la société, et proposer des outils familiers à des gens qui n'étaient pas forcément habitués à utiliser des applications SaaS auparavant. Alors, c'est un service qui est payant, ce qui est assez nouveau dans la stratégie de Facebook, qui aujourd'hui est un réseau social gratuit. C'est combien? 3 $ par mois? C'est 3 $ par mois par utilisateur actif. Et c'est vrai que c'est nouveau pour Facebook, puisque c'est des revenus par abonnement et récurrents. Vous avez réussi à convaincre un peu plus de 30 000 clients. Et parmi ceux-ci, on compte des grands groupes comme Walmart. Je vais noter Starbucks, Club Med. Vous pouvez nous en citer d'autres en France, précisément? En France, on a commencé avec Club Med, effectivement, avec Danone. On vient d'annoncer le lancement chez Kering, donc la maison mère de Gucci de Saint-Laurent, qui a lancé auprès de 40 000 employés. On a aussi beaucoup de start-up tech qui ont besoin de scaler et de grandir assez vite, comme Jumia, comme Spotify, comme Deliveroo, Farfetch, Combini, vente privée. Et on a aussi énormément d'associations à but non lucratif, comme l'UNICEF ou Save the Children, qui ont évidemment besoin de créer des organisations où l'information voyage vite entre des gens qui sont dans différents pays, sur différentes time zones. Et Workplace fait ça très très bien. Vous avez des cas concrets d'utilisation dans ces entreprises? Oui, ça dépend. Le cas le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la communication interne, c'est-à-dire que c'est le siège qui partage l'information avec tout le monde dans la société. C'est très top-down. Mais on voit aussi beaucoup de sociétés utiliser Workplace comme une plateforme, connectée à d'autres outils comme Office 365 de Microsoft, ou G Suite de Google, ou Salesforce, ou Box, ou Okta, et qui transforment vraiment Workplace en un hub. La première application que les gens utilisent le matin pour découvrir ce qui se passe dans d'autres applications. Donc c'est à la fois très top-down, c'est aussi quelque chose qui marche très bien entre les employés eux-mêmes, entre des gens qui travaillent dans différentes filiales, des gens qui travaillent sur différentes time zones, des gens qui ne parlent pas forcément la même langue. Si par exemple je poste quelque chose en français sur Workplace, mes collègues au Japon vont le voir en japonais. Donc ça permet comme ça de créer des connexions et de travailler sur des projets avec des gens qu'on ne voit pas forcément au bureau tous les jours, qui ne parlent pas forcément la même langue. Alors c'est un secteur où il y a pas mal de concurrence quand même. On a d'autres outils qui existent déjà comme Slack, comme Microsoft Teams. Qu'est-ce que Workplace apporte en plus par rapport à ces outils collaboratifs? Je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui savent déjà utiliser Workplace, parce que si on sait utiliser Facebook ou Messenger ou WhatsApp, on sait déjà utiliser Workplace, donc il n'y a pas besoin de formation. Mais je pense qu'en termes d'ambition, l'ambition de Workplace et de Facebook est assez unique. C'est-à-dire qu'on veut connecter toutes les personnes dans le monde qui sont employées et qui ont un téléphone mobile. C'est à peu près 4 milliards de personnes. On ne s'intéresse pas uniquement au marché des cols blancs, comme on dit, les gens qui peuvent payer pour des licences à 15-20 $ par mois, mais on veut vraiment connecter tout le monde. Quand on a lancé chez Danone, par exemple, Emmanuel Faber, le PDG, a cette ambition de connecter tout le monde chez Danone. Le siège, les filiales, mais aussi les gens qui travaillent dans les usines, qui n'ont jamais eu d'email, qui n'ont jamais eu de PC, qui n'ont jamais eu de bureau. Pareil chez Gucci, on connecte le siège, mais on connecte aussi les gens qui sont dans les magasins. Et je pense que cette ambition assez démocratique de connecter tout le monde dans l'entreprise, de transformer, entre guillemets, des cols bleus en cols blancs, c'est une ambition qui est assez unique chez Facebook. Il y a beaucoup de sociétés qui se battent pour le marché de ce qu'on appelle les knowledge workers. Nous, on veut connecter tous les gens qui travaillent et qui ont un téléphone mobile dans la poche. Alors pour ça, vous avez pour ambition de créer comme un hub qui réunit un peu tous les outils collaboratifs dont les salariés ont besoin. Ça signifie la signature de multiples partenariats. Comment ça se développe de ce côté-là? C'est effectivement une approche très Facebook, puisqu'on s'appuie sur un écosystème de partenaires, à la fois des éditeurs, typiquement Microsoft, Salesforce, Box, Okta, Netscope, toute cette génération de nouveaux éditeurs SaaS qui enrichissent en fait l'expérience de Workplace. Et il faut voir Workplace comme la couche de communication avec des applications
dessus. Mais on a aussi un écosystème de sociétés de services. On vient d'annoncer en France un partenariat avec OnePoint, un partenariat global. On a un partenariat avec Kerus, on a un partenariat avec Revevol, qui sont des sociétés qui peuvent vendre Workplace pour nous, mais surtout qui peuvent aider nos clients à déployer Workplace et à faire en sorte que tous les employés de l'entreprise fassent la meilleure utilisation possible de Workplace. Et c'est quelque chose qui est très complémentaire de ce que nous faisons nous-mêmes, qui est de développer le meilleur produit possible, tout en créant ce qu'on appellera une Workplace Economy. D'accord. Alors sur ces partenariats, vous rivalisez avec d'autres acteurs, on les mentionnait tout à l'heure. Slack, par exemple, c'est 1400 intégrations et Workplace, c'est combien à peu près ? Aujourd'hui, on en a 50. Et c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas une marketplace avec des milliers d'intégrations d'applications. Ce qu'on veut, c'est proposer à nos clients une plateforme qui connecte Workplace avec les outils qu'ils utilisent déjà aujourd'hui. Et en général, c'est une liste assez réduite. C'est Microsoft, c'est SAP, c'est Box, c'est Okta, c'est Netscope. Donc en fait, c'est une marketplace d'applications dans Workplace qui est fermée, qui est curated, comme on dit en anglais, et qu'on contrôle. Encore une fois, on voulait donner le pouvoir à l'administrateur IT, et pour ça, il fallait proposer un nombre limité d'intégrations extrêmement sécurisées qu'on a auditées nous-mêmes auparavant. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur Facebook ces derniers mois, sur la protection des données personnelles, sur les fake news, les fausses infos. Quelle garantie le système Workplace peut-il apporter en matière de sécurité ? En fait, Workplace et Facebook sont complètement séparés. Ça vient de la même société, Facebook Inc., mais il faut vraiment voir Workplace comme une start-up SaaS à l'intérieur de Facebook, avec un modèle économique différent. Ouais. Workplace est développé à Londres, c'est la seule activité du groupe qui est développée entièrement en dehors des États-Unis. Oui, à ce jour, oui. Mais c'est complètement séparé. Et pour avoir des clients comme ceux qu'on a aujourd'hui, comme Starbucks, Walmart, mais on a aussi des banques, on a beaucoup de clients dans des industries régulées, on a dû obtenir toutes les certifications en termes de sécurité qu'il faut pouvoir montrer à ce genre de clients. SOC 2, SOC 3, la certification ISO, Privacy Shield. Donc on a dû, et c'est un muscle qu'on a dû construire en interne sur Workplace, obtenir toutes ces certifications et montrer à nos clients que la donnée sur Workplace était leur donnée et qu'on avait toutes les, on va dire, les security credentials qu'on attend d'un fournisseur de solutions SaaS comme Workplace. Mais l'avantage qu'on a aussi, et les gens à qui on parle le comprennent bien, puisqu'en général ce sont des gens dans les équipes IT, c'est que Facebook a développé une infrastructure qui permet aujourd'hui de servir 2,5 milliards de personnes. On développe nos data centers nous-mêmes, on est propriétaire des data centers, on développe le software, le hardware, et il y a très très peu de sociétés qui peuvent scaler comme ça et proposer une infrastructure aux clients que je viens de mentionner, notamment dans les industries régulées. Merci beaucoup, Julien Codorniou. Merci.